Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Comme chaque mois, nous faisons gagner un roman. Ce mois-ci, c'est Le Cri du Milan qui est à gagner, dédicacé par l'auteur, l'auteur qui est Lola Semonin. Et vous avez juste à remplir le formulaire que vous trouvez en dessous en description. C'est tout simplement gagner un roman. Vous avez un lien juste à côté. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et un tirage au sort et vous pouvez recevoir ce roman. Je vous laisse avec l'interview qui suit. Bonsoir à tous et bienvenue sur Auteur en live. Ce soir, c'est Marine Chaminon que nous allons écouter. Et je te laisse te présenter. Bonsoir, je m'appelle Marine Chaminan, j'ai 31 ans. Je suis infirmière de formation, en pleine reconversion et du coup mon premier roman est sorti en 2020. Voilà. Et depuis combien de temps écris-tu? J'écris, depuis l'adolescence. J'ai commencé à écrire des histoires, en fait, sans jamais les finir. J'écrivais les premiers chapitres et puis finalement, ça disparaissait au fond des placards, j'y touchais plus et quand je suis arrivée en première année d'école d'infirmière, en fait, j'ai recommencé à écrire vraiment sérieusement et du coup, j'ai fini mes premières histoires et ça s'est lancé comme ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? La lecture, je pense, j'ai toujours adoré lire, en fait, je me perdais souvent dans mes pensées en imaginant toutes sortes d'histoires et puis finalement, ça m'a amenée à coucher, les mots sur le cahier, quoi. Et pourquoi avoir fait le choix de Saint-Honoré Édition? Saint-Honoré édition, ben, en fait, quand j'ai décidé d'envoyer mes manuscrits, en fait, je ne savais absolument pas à qui l'envoyer, j'y connaissais rien du tout. Donc je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, en fait, et je me suis rendu compte plus tard qu'en fait, c'était que des maisons d'édition à compte, d'auteurs et puis finalement, Éditions Saint-Honoré sont ceux qui m'ont répondu, en premier et donc du coup, enfin voilà, j'ai fini par signer avec eux, de cette façon-là, quoi. D'accord. Et quel genre écris-tu le plus? Alors c'est surtout dans l'imaginaire, un voilà, j'essaie de varier un petit peu les thèmes et les univers, mais c'est surtout, je dirais surtout de l'urban fantasy. D'accord. Et je t'invite à nous présenter ton roman. Donc c'est La Révolte des Invisibles. Donc c'est un roman d'urban fantasy justement où en fait, on rencontre Mia, une jeune femme de 22 ans qui a rien d'extraordinaire en fait. Elle vit une vie paisible, elle a des tracas, comme tout le monde, mais il y a rien elle fait pas de vagues, quoi. Et un jour, elle finit par sortir du travail, et se faire agresser en fait. C'est quelqu'un enfin un jeune homme vient à sa rescousse, on va dire. La raccompagne chez elle, elle est un peu intriguée parce qu'il est plutôt mystérieux, il un peu étrange même et elle finit par le revoir et à ce moment-là, en parallèle, Mia, elle commence à enchaîner un peu les galères et il se trouve que Ellie, il est toujours dans le coin en fait pour, la tirer de ses mauvais pas. Et donc de fil en aiguille, ils vont se rapprocher et puis finalement, il y a une soirée où ça va très mal se passer et Mia va finir par découvrir que Ellie, il a un secret et ce secret va propulser Mia, en fait, dans une guerre entre 2 mondes. Hem, un entre 2 mondes dont elle n'exis enfin,
elle ne se doutait pas de l'existence d'un de ces mondes-là et en fait, ça va lui faire, elle va être obligée de lutter, en fait, pour sa survie et pour plein de choses et en fait, cette guerre, elle va menacer même le monde tel qu'elle le connaît et voilà, elle va devoir se battre pour préserver, ceux qu'elle aime et D'accord. voilà. Et du coup, si tu devais décrire ton roman en une phrase, Hem, c'est pas évident. Je dirais que, c'est, un peu, une quête, une elle se re enfin, le personnage, en fait, se retrouve dans une quête, pour trouver le courage, en fait, de de se battre et de faire face, en fait, aux difficultés qu'elle rencontre. d'accord. Et est-ce que tu as des projets pour 2022-2023? Oui, alors déjà la suite de ce roman, en fait, il y a le tome 2 qui est déjà écrit, qui est à corriger, le tome 3 qui est en cours d'écriture, donc en fait, j'aimerais bien clôturer, en fait, ce projet-là, d'ici la fin de l'année et puis, j'ai un deuxième roman, en fait, sous le coude, on va dire, faut que je reprenne et pareil, j'aimerais bien, qu'il soit, en tout cas bien avancé pour la fin de l'année. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Que ce soit tout simplement dans l'écriture ou alors tout simplement se faire éditer. D'accord. Hem, en fait, alors de bien se ren pour concernant l'édition, je dirais de bien se renseigner avant, mais de pas hésiter à se lancer, en fait, parce que c'est vraiment une super aventure et ça apporte beaucoup de choses, en fait, de se lancer là-dedans et moi, ça m'a apporté beaucoup, en tout cas, donc je le souhaite à plein de gens. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. OK. Donc, ton métier de rêve quand tu étais jeune, c'était quoi? Mon métier de rêve quand j'étais jeune, j'ai enfin, quand j'étais jeune, j'ai toujours parlé justement des métiers dans le médical ou le paramédical. C'était, j'ai jamais, j'ai toujours suivi cette ligne, d'idées, on va dire et c'était, des métiers, que j'idéalisais, en fait. Donc voilà, je pense que c'était ça, je pense que c'était ça à l'époque. Du coup, tu peux dire que tu fais le métier dont tu rêvais quand tu étais enfant. C'est ça. Je l'ai fait, c'est plus mon métier de rêve, donc je vais en changer, mais en tout cas, je l'ai fait et voilà, ça m'a apporté beaucoup aussi. L'endroit où tu te sens le mieux. Hem, chez moi, chez moi. Ta destination idéale pour partir en voyage. J'ai longtemps rêvé d'aller visiter le Canada, donc je répondrai ça. Mmh. Le meilleur cadeau que tu aies reçu. Le meilleur cadeau que j'ai reçu? Heu, il y en a plein, mais ouais, le meilleur cadeau que j'ai reçu, on va dire que, moi je vais parler de ma famille du coup, parce que, enfin, ils m'apportent beaucoup et du coup, c'est vrai qu'ils sont ce que j'ai le plus précieux. Et un film qui te fait pleurer à chaque fois. Ah. Heu, qui me fait pleurer à chaque fois, Nos étoiles contraires. D'accord. Du coup, actuellement à gagner ce mois-ci, du coup, il y a ce roman, alors attendez, voilà, Le Cri du Milan, donc dédicacé par l'auteur.
Et pour le gagner, c'est tout simple, vous avez un lien juste en dessous. Et il suffit tout simplement de cliquer sur ce lien, c'est écrit gagner un roman. C'est un petit formulaire, ça prend vraiment 2 secondes, il y a 4-5 questions. Les questions, c'est tout simplement vos coordonnées pour que je puisse vous l'envoyer si jamais vous êtes tiré au sort. Et également le livre que vous souhaitez, parce qu'à un moment donné, je faisais gagner plusieurs livres en même temps. Donc voilà, voilà, n'hésitez pas du coup. Et maintenant, nous allons passer aux questions, aux questions du chat. Et du coup, à bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Et à bientôt!